Lucky Block, voilà une crypto-monnaie qui est apparue vers fin janvier 2022. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je fais la vidéo, la crypto-donnée vaut 0,0014 $. Disons que ceux qui ont fait le holding depuis le début de sa création jusqu'à aujourd'hui ont fait une marge de bénéfice de 17,13%. Mais en tant que ceux qui ont profité plutôt des pompes ont plus fait des marges de bénéfice. Imaginons quelqu'un qui a débuté en janvier. Au début, c'était à 0,0011 $. En temps, c'est monté même 0,023. Il y en a qui ont profité pour vendre. Et après, quand c'est redescendu, c'était acheté encore. Voilà, il y a des investisseurs qui ont acheté. C'est monté en temps 0,053 redescendre. Et une des plus grandes montées fut 0,096 $ vers le 17 février. Donc, disons que quand ça faisait déjà 2 semaines, voilà, des gens ont profité vraiment de la crypto-monnaie, de cette crypto-monnaie-là, avant de redescendre, descendre, et maintenant ça vacille entre 0,012, 0,014, ok, comme nous voyons le prix à l'heure actuelle. Okay. Ceux qui ont pris le train en marche en juin, donc sont sûrement en perte. Ils font le holding, sont sûrement en perte à l'heure actuelle. Il faut être malin avec ces genres de shitcoins, ok. Il faut pas juste chercher à faire le holding de ces crypto-monnaies, attendre qu'après quelques mois, quelques années, vous allez pouvoir faire beaucoup des marges de bénéfices. Ces genres de shitcoins-là, il faut profiter juste des pompes, ok. Par exemple, vous voyez ici, là, c'était à 0,016 $ et c'est descendu. Les gens ont vendu, hein, c'est descendu jusqu'à 0,012. OK? Voilà. OK, des investisseurs malins sont partis maintenant acheter. Quand ils ont vu que c'était descendu à 0,012, ils ont acheté et ça pompait. On est monté à 0,017. 0,0017. Et voilà, donc depuis lors, on vacille. Il y en a qui ont profité alors de cette pompe-là pour revendre et on vacille depuis là donc entre 0,14, 0,12, 0,14, ok. Voilà à peu près donc avec la crypto-monnaie, là nous allons pousser un peu les analyses, voir comment le contenu même de la crypto-monnaie, comment les choses ont été paramétrées, ok. Déjà cette crypto-monnaie est tradable et présent sur plusieurs échangeurs. Vous pouvez trouver ça aussi sur CoinMarketCap et puis CoinGecko, ok, ça c'est sur CoinMarketCap, ok, voilà le prix ici à 0,00134, ok, et le token est tradable, c'est ça qui est, c'est bien, ça veut dire qu'on peut acheter, on peut vendre, ok, mais maintenant au niveau des frais, on va voir, au niveau des frais pour l'achat, ça coûte banalement pratiquement presque rien du tout, mais lors de la vente, les frais sont élevés jusqu'à 12%, ok? Les frais sont négligeables au niveau de l'achat, mais au niveau de la vente, c'est jusqu'à 12%. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont en train de promouvoir, comme ils sont en promotion toujours, ils veulent que plus les gens puissent holder ces crypto-monnaies. Et comme ils voient que des gens, il y en a qui vont, ils profitent des pompes et ils revendent aussi, voilà, peut-être que c'est pour ça, c'est plus ou moins élevé comme ça. Sinon, normalement, un bon token à 10% doit avoir moins de 10%, ok? Que ce soit au niveau de l'achat comme la vente. OK. Autre chose que nous devons remarquer, bon, ouais, d'abord au niveau de circulation des avoirs du token, on remarque qu'il y a un portefeuille qui détient au-delà de 5%. Quand il y a un portefeuille qui détient au-delà de 5% des avoirs du token, ça fait peur, ok? Ce n'est pas bien du tout. Et ici, on voit qu'il y a un portefeuille qui contient même plus de 20,34% des avoirs. Ça veut dire que le propriétaire n'a pas tout libéré, ok? Et s'il allait revendre tous ses avoirs, vous allez voir que tout le monde va se retrouver en faillite. Ou soit lui, parfois, il joue, il fait un peu de manipulation, ok? Je ne dis pas que c'est le cas, ok? Et maintenant aussi, les autres détenteurs aussi ne doivent pas dépasser 5% des avoirs. S'il y a un détenteur aussi qui détient plus de 5% des avoirs, c'est déjà mal, ok? Et on remarque ici qu'il y a un des portefeuilles qui détient aussi au-delà de 5% des avoirs de ce token, ok? Donc, ces gens de personnes, s'ils vendent, nous sommes tous en faillite, nous qui sommes partis payer. Donc, au moment peut-être que c'était haut,
vous allez voir que ça va rechuter vim et puis voilà, et vous êtes donc dans le pétrin. Maintenant, au niveau de des liquidités, ok. Au niveau des liquidités normales, les liquidités, s'il y a au moins plus de 95% des liquidités qui sont bloquées, ça donne une plus grande sécurité. Mais ici, on n'a que 47,56%. Ce qui est sûr, il y a quand même des liquidités, ok. Et il n'y a pas le propriétaire ne détient pas au-delà de 5% des liquidités, ce qui est bien. Sinon, il peut faire le rug pull, ok. Ça donne plus ou moins de l'assurance. Donc, sur ce token, on peut donner quand même un petit bénéfice du doute, ok. Ceux qui veulent, moi, mon conseil ici, c'est de profiter sur ces shitcoins, comme je disais tantôt, c'est de profiter lorsque ça descend, vous en achetez, ok. Lorsque ça pompe, et puis voilà, vous vendez quoi, ok. Sinon, ces gens de shitcoins, vous voulez holder, bon, tout peut arriver, hein, ça peut monter, ça peut grimper. Nul ne peut prédire avec exactitude ce qui peut arriver donc dans les prochains jours. On ne peut pas prédire avec exactitude, on peut juste analyser un peu à peu près, ok. Mais le reste, c'est que dans le monde de ces cryptos, il faut être juste malin pour pouvoir en profiter. Sinon, vous allez toujours être en défaillance avec vos cryptos que vous détenez dans vos wallets. Des gens qui ont payé des cryptos même jusqu'à $1000 et qui se retrouvent avec cette chute des cryptos à pratiquement au jour d'aujourd'hui à $1, ok. Quitter de $1000, se retrouver à $1, vraiment, et ça fait mal au cœur. C'est vraiment beaucoup de chagrin. Alors, ce serait tout pour cette crypto-monnaie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout pour plus de vidéos comme celle-ci. Bye bye, portez-vous.